bienvenue à l'émission Information. Aujourd'hui, nous avons un des organisateurs du Festival de la saucisse de Sainte-Justine. Salut! Ben salut, ça va va? bien? Ben oui, toi? Ben oui, merci beaucoup. Ben oui. Alors, j'avais envie que vous veniez nous parler un peu de ça parce que le Festival de la saucisse, c'est plus qu'un festival de la saucisse. Oui, ben en effet, le Festival de la saucisse, si on fait une histoire courte, un historique, ça a commencé il y a 15 ans, alors que j'étais un étudiant au 15 cégep. ans? OK. Ouais. Ah oui, OK. Fait que c'était mon projet de loisir municipal. Moi, j'ai une technique en intervention en loisir à Rivière-du-Loup. C'est notre projet final de faire quelque chose au niveau municipal. Puis c'est ça, l'idée est venue qu'on pourrait faire un festival à Sainte-Justine. À l'époque, il y avait le Festival La Joie qui a fait de la pluie et le beau temps ici à Sainte-Justine. Étant donné qu'on a de la famille proche puis on travaillait au El Toro, moi, mon frère, mon cousin, qui sont les membres fondateurs en fait, du festival, bien, c'est là que l'idée a germé en travaillant au El Toro, l'ancien resto-pub El Toro. Oui. Puis on a fait ce projet-là, c'est mon projet final d'école. Ça a resté dans les cartons, c'est ça, pendant 15 ans, juste à temps que je vienne ici à la municipalité de Sainte-Justine, un retour à Sainte-Justine. En fait, j'ai été nommé directeur général de la municipalité en mars dernier. Puis que mon frère, il me disait, hey Fred, fait que c'est le retour du Festival à la saucisse. J'ai dit, ah ben ouais, ça me plus ou moins certain avec les fonctions que je vais avoir. C'est quand même un nouveau rôle qui est quand même prenant, là. On se le cachera pas en tant que DG. Oui, tout à fait. Puis aussi, il faut différencier le poste de la municipalité, le directeur général de la municipalité, puis le poste qu'on veut faire au Festival de la saucisse. C'était les deux choses, deux organismes. C'était un peu de complexe. Fait que Samuel, il m'a dit... Samuel s'avait impliqué à l'époque au festival Peace in the Field à Sainte-Sabine, qui a fait avec Gabriel Boutin pendant plusieurs années. Puis il y avait encore la fibre, lui, pour réaliser un festival. Il a dit, Crème, il dit, Fred, il dit, je vais le prendre en charge, le festival, mais il dit, je voudrais que tu sois là quand même. Fait que j'ai un rôle différent au niveau du festival. Mais on est quand même cofondateurs, moi, Samuel Giguère, puis Tommy Gilbert, les cofondateurs. Puis on a une équipe de bénévoles qui nous a suivis. Samuel, en fait, j'ai dit, ben Sam, prouve-moi que tu as du monde pour prendre ça en main. Puis il me dit... Qu'on sera pas juste les deux à être là-dedans puis que ça va être trop prenant. Non, c'est ça, exact. Puis surtout, le sérieux de la chose. Là. Oui. C'est ce bebo, Sam, me dit, tu veux reprendre ça. Moi, j'ai travaillé en loisir pendant 15 ans de temps. Je sais un peu quoi m'attendre. Mais toi, tu as fait un festival Piscine de Field pendant quelques années. Mais là, on veut y aller sur quelque chose de gros. Fait que démontre-moi que tu es capable d'avoir une équipe. Puis tout de suite, je pense que ça a pris 3-4 jours. Je me disais, Fred, mon équipe, c'est ça. C'est ben go, Sam, voici les reines. Tout le monde était très présent puis il voulait embarquer. C'est ça. Puis Sam, c'est un gars de confiance, un leader aussi. Fait qu'il est allé chercher les bonnes personnes aux bonnes places. Puis c'est de même que le festival, après 15 ans, même qu'on pensait dans les derniers mois, en février à peu près, on faisait les papiers pour fermer le festival. Okay. Parce que je pensais pas que, j'allais revenir à Sainte-Justine. Fait qu'à un moment donné, à payer toutes les années l'OBNL pour que ça survit, tout ça, ça se maintient. OK, parce qu'il était resté en vigueur tout ce temps-là, parce que vous ne saviez pas trop qu'est-ce que vous alliez faire avec. C'est ça. Fait que là, vous étiez sur le bord de fermer On fermait tout ça, les papiers étaient signés, puis on restait sur une tablette, puis finalement, ça a été une bonne affaire parce que les papiers, on les a déchirés, puis l'OBNL, en fait, vit pour sa première fois, mais après 15 ans. C'est quand même particulier, c'est hot. Là. Parce que c'est rare qu'un OBNL créé depuis 15 ans qui n'a jamais vraiment vu le jour. Non, en effet, c'est ça. Là, il voit vraiment le jour. C'est ça. On avait les lettres patentes, puis un peu c'était pour... pas défier mon professeur de l'époque, mais en voulant dire, il trouvait que c'était un peu drôle, curieux. Un festival de la saucisse à Sainte-Justine. La saucisse, il comprend que c'était une réflexion puis un clin d'œil avec l'abattoir Racine, avec la saucisse qui est connue partout au Québec. Oui. Puis que le monde consomme encore énormément. Fait que c'était un clin d'œil à ça. Lui, il connaissait. C'était un professeur qui habite à Lac-Chemin. OK. Fait qu'il connaissait la saucisse. Mais pour prouver le sérieux de la patente, j'ai fait des lettres patentes du festival, puis j'ai prouvé, regarde, ça va avoir lieu pour vrai. Fait que peut-être dans 15 ans de temps, il m'a dit, ouais, mais Frédéric, finalement, ton festival n'aura pas lieu. Mais j'ai toujours eu les lettres patentes avec moi, puis finalement, cette année, on a tenu notre premier pop-up. Oui. C'était un peu un test. Au début, on voulait peut-être vendre 4-5 douzaines de hot dogs, avoir un chansonnier, puis se faire connaître, se faire parler de nous autres. Mais finalement, c'était un plus gros événement. Puis une première semi-édition pop-up qui a vu le jour au début août cette année. Oui, parce qu'au début, vous l'avez annoncé, puis vous l'avez lancé comme de quoi que ça allait avoir lieu en 2026. Parce qu'il y a quand même une grosse préparation à faire. Puis il y a une mission là, derrière ça, on va en revenir. Ouais. Mais là, vous avez décidé finalement... Est-ce que les gens vous ont dit, là, vous devriez en faire un cette année?
Ben, pour vrai, oui. Parce Surtout que que... moi, j'ai senti ça. Tu sais, j'ai senti que c'était pas tant votre objectif, mettons, mais que le monde en a tellement parlé que vous aviez comme presque pas le choix, puis c'était comme une bonne idée aussi, là, mais... Non, c'est ça. Puis, tu sais, on était un peu intense sur les réseaux sociaux, à mousser ça de semaine en semaine. Je sais, tout le monde était... Le monde moi, se j'étais questionnait. plus capable. C'est J'étais ça. comme, j'ai hâte de savoir. Le monde se questionnait, voir, OK, il y a une route qui s'en vient. En plus, c'est dans le coin du déménagement aussi. Oui. Fait que de semaine en semaine, on se rapprochait d'une destination. Fait que ça faisait parler. Puis là, le monde disait, ah, crime, vous faites quelque chose à Saint-Léon. Là, à un moment donné, non, c'est rendu à Sainte-Rose. Parce que les pancartes s'en venaient. Là, à un moment donné, on a fait eu une affiche avec Chadou était là, l'ancienne mascotte du Festival de la Joie. Oui. Il y avait un gars de s'aspirait un toaster. Il y avait un clin d'œil à Peace in the Field. Puis il y avait aussi Tabarouette, il y avait une autre d'illustration, un autre personnage qui m'échappe. Mais puis là, c'est là que ça a fait. Il y avait beaucoup d'informations, C'est ça, de semaine en semaine. un peu pour mélanger les gens, mais qui avait tout un grand lien avec votre événement. C'est ça. Puis c'était pour faire parler, se faire connaître. Puis lorsqu'on a lancé qu'il y a un festival associé qui déménageait, mais en fait, qui emménageait à Sainte-Justine, ben là, les gens, ils ont fait crime, ce serait le fun qui ait lieu cette année. Fait que de là qu'est arrivée l'idée de faire un petit pop-up. Il va se faire connaître, prouver aussi, tester notre comité. Es-tu capable d'en prendre? Oui, parce que c'est quand même vous avez quelque chose d'envergure là, qui s'en vient. Oui, c'est ça. On veut faire quelque chose de gros, mais il fallait peut-être se pratiquer avant. Oui, c'est aussi. une bonne idée. Moi, je n'ai fait des activités, mais le comité. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que les partenaires vont être au rendez-vous? Parce qu'on a lancé ça aussi au travail des partenaires de la région de Sainte-Justine, des aides-chemins aussi. Puis la réponse a été vraiment formidable. Fait qu'on a fait OK, les gens sont dus pour avoir un festival à Sainte-Justine, un festival d'ampleur. On va se pratiquer cette année avec un pop-up. Ça a été un grand succès. On s'est joint aussi à l'œuvre des loisirs de Sainte-Justine avec leur activité de deck hockey enfant, tournoi de fin de saison. On a acheté des jeux gonflables, on a acheté des jeux d'eau. C'était vraiment une belle activité. Là. La journée était parfaite en plus. Là, Il faisait beau, il faisait chaud, peut-être un peu trop chaud, mais on avait des breuvages pour rafraîchir tout le monde, de la slush aussi. Oui. Puis on a vendu bien des hot dogs à Marcel, parce qu'on a fait un clin d'œil aussi à Marcel Racine, qui était le fondateur de l'abattoir, puis la saucisse à Marcel. On a vendu des hot dogs à profusion. Fait que non, ça a été un beau succès. Ça nous a permis, nous autres, de voir qu'est-ce qu'on était capable de faire. Puis là, surtout, on a fait ça sur le site du centre sportif, qui est en construction. Fait que c'était comme un micro-site, mais l'objectif, c'est de le faire au stade. Mais l'année prochaine, ça va être différent avec la nouvelle bâtisse qui va être faite. Oui. On veut des bandes d'envergure aussi. Fait qu'on travaille actuellement à la programmation pour l'année prochaine. Mais ça a été une bonne pratique. Ouais. Puis dans le fond, tous les organisateurs sont bénévoles. C'est vraiment des gens qui avaient envie de s'impliquer, puis qui s'impliquent sûrement déjà beaucoup dans la communauté, mais qui avaient envie de s'impliquer dans la communauté. La gang qui est avec vous, vous êtes combien dans l'équipe pour faire on a un CA de 5 personnes. OK. Donc, moi, je suis secrétaire, Samuel est président. Il y a aussi, là, les noms vont m'échapper, là. Mais Dave Bernier, un ami à mon frère qui est vice-président. Tommy Gilbert, mon cousin cofondateur, que lui est administrateur principal. Puis ça nous prenait quelqu'un qui contrôle les chiffres. Donc, on a Patricia Fortier, qui est la trésorière de l'organisme. Ça, c'est le CA. C'est là que le comité exécutif, en fait, du festival. Oui. Puis ensuite, se joint d'autres bénévoles au niveau des partenaires, des bénévoles. Puis même les associés, recruter les associés, les ententes de partenariat, tout ça. Fait qu'on est en tout plus d'une dizaine d'impliqués à ce niveau-là, niveau sécurité, les idées. Autour de la table, il y a beaucoup d'idées. Fait que c'est le fun pour ça. Puis le monde sont vraiment intéressés à participer, puis ils s'impliquent. C'est pas juste des noms sur une feuille, là. Ils ont des idées, ils s'impliquent, puis ils emmènent leurs affaires à la table. Puis en plus, ils étaient présents, cette gang-là, au pop-up. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est beaucoup d'implication. Oui. C'est un court temps, mais qui demande beaucoup de préparation, beaucoup de temps. Puis, ça prend du monde sur le terrain qui vont être prêts à mettre la main à la pâte pour que ça soit en poste puis que tout fonctionne bien. Oui, exactement. Fait que ça a été, ça aussi, on a pu tester nos bénévoles, tester notre gang, voir qu'est-ce qu'il y en était. Puis ça a été un beau succès. On est sortis de là assez confiants pour l'année prochaine. Ouais. Les partenaires que vous avez eus cette année, vous en avez eu des grands partenaires qui ont été présents. Est-ce que c'est les mêmes partenaires que pour l'année prochaine ou ça va être des nouveaux partenaires? Bien, c'est sûr qu'on le souhaite parce que ça a été une belle édition. Je pense qu'il y a eu des belles retombées aussi dans le commerce. C'est ce qu'on souhaite quand les partenaires s'impliquent. Si je peux les nommer, justement, on a eu Chaussures Orthez Odette, c'était notre partenaire principal, présentateur. Il y a aussi eu Follow Communication avec Yannick qui s'est occupé vraiment de toute l'image de marque. Pour vrai, on le voit Ouais. qu'il y a eu une implication un peu plus grande, là.
Tu sais, que c'est pas juste un bénévole qui a fait des visuels, puis votre image de marque est vraiment sa coche. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de reconnaître la saucisse, puis d'avoir le chemin qu'on faisait, d'avoir la même illustration un peu partout qui se reflète dans nos communications. Fait que ça, c'est Yannick qui l'a fait. Il a aussi mis beaucoup de temps et d'énergie dans le site Internet du festivalasaucisse.com. On a une boutique en ligne disponible aussi. Si vous voulez magasiner des T-shirts, des calottes, ben la boutique bientôt va être disponible. On peut acheter des billets aussi sur ça. Avec le site est transactionnel, il fonctionne, ça démontre le sérieux du festival aussi. Il y avait évidemment la coop Sainte-Justine. Sans la coop, ben, c'est un grand partenaire là, qui est impliqué un peu partout. Mais tout de suite, quand on est allé les rencontrer, Jean-François il a dit oui, on va être là. Fait que bien content qu'il soit là. Et Mac Construction, également, qui a travaillé, il a passé l'hiver dernier sa toiture du stade. Fait que je pense qu'il l'a à cœur le stade, il veut que ça marche, fait qu'il s'est impliqué aussi au niveau financier. Puis Jean-Paul et Roger Bolduc Construction, des gens de Saint-Just-de-Bretonnière qui sont impliqués également. Ça, c'est nos partenaires principaux pour l'édition. C'est sûr, comme tu dis, on souhaite qu'ils reviennent l'année prochaine. On en a aussi 24 autres. On avait 26 partenaires en tout. Ce qui est incroyable, là. Honnêtement. Oui, pour un pop-up en plus, parce que vos partenaires, vous les avez vraiment invités à faire partie du pop-up. Ouais. Fait que c'était pas, mettons, pour l'année prochaine non plus, là. C'était vraiment pour une petite... un essai même, là. Oui, exact. Puis ils ont vraiment participé, ils ont embarqué. Puis même au niveau des plans de commandite, je trouvais que c'était ambitieux ce qu'on demandait. Puis on les a tous vendus. Puis même qu'un plan partenaire principal, on en avait un. Ben, j'en ai combiné un, deux, trois. On en a vendu 5. Fait que les gens, les partenaires, ils veulent qu'il y ait une activité principale comme ça, faire connaître Sainte-Justine, s'associent aussi. Fait qu'on les remercie encore une fois. Puis on espère vraiment qu'ils vont être de retour l'année prochaine. En plus d'en avoir d'autres pour faire grossir le festival. Ouais. Puis la mission, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais la mission du festival est quand même grande. Oui, c'est cool, la mission. En fait, c'est pas juste un festival. Non. Ben, en premier lieu, c'est un festival. On veut dynamiser la municipalité. On veut favoriser la culture aussi. Dans notre milieu ici, dans les aides-chemins, la culture, oui, il y a les choses de la MRC qui organise les soirées musicales des différentes municipalités. Mais le Festival à Saucisse veut se donner un peu une vocation de diffuseur culturel aussi, au niveau de la musique, au niveau des arts, tout ça. Puis en bout de ligne, les retombées du festival, oui, on garde une partie pour financer les années subséquentes du festival, mais surtout, c'est qu'on veut redonner au niveau des loisirs, on veut redonner dans la population de Sainte-Justine les bienfaits de ça, du festival. Parce que oui, on est peut-être une dizaine de bénévoles actuellement, mais ça va prendre plus de bras l'année prochaine parce qu'on veut que ça ait plus grosse programmation musicale. Puis on veut redonner au niveau de la collectivité, que ce soit par... est-ce que ça va être la création d'une scène semi-permanente? Ça va être suite avec le stade des équipements sportifs, avec les cyclones, on est ouvert à tout. On veut travailler avec l'Œuvre des loisirs aussi. Fait qu'on veut redonner une partie des profits dans la communauté de Sainte-Justine pour les arts, la culture, le sport. Fait que c'est surtout... C'est rare, les festivals qui ont une mission de redonner. Tu sais, des fois, ça se fait, là, un peu, mais c'est pas leur mission première, mettons. Non. Puis vous, votre mission, oui, c'est de faire découvrir de augmenter la vitalité à Sainte-Justine. Les gens aiment ça. Puis, tu sais, on se le cachera pas, Sainte-Justine est vraiment rendue une belle municipalité, là. Elle est très vitale. Les loisirs sont vraiment très participatifs. Il y a des belles activités. Fait que puis il y a du travail aussi, là, tu sais. Tout est là pour qu'on soit bien dans cette municipalité-là. Ouais. Mais c'est rare qu'on a une mission de ce genre-là qui va vraiment aller peut-être redonner justement là, à la communauté de cette façon-là en aidant à ce qu'il y ait encore plus d'activités. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Est-ce que tu penses que les partenaires ont embarqué parce qu'il y avait un peu plus de cette partie-là, tu penses? Bien, assurément. Parce que la mission, comme tu l'as dit, ça reflète ça. Fait que oui, leurs actions, oui, vont commanditer, vont être partenaires du festival, mais après ça, les retombées, on veut qu'ils soient tangibles puis on veut qu'ils soient pérennes dans le temps. Là. Fait que si on y va avec une scène permanente, semi-permanente un jour, bien, tout le monde va en bénéficier, pas juste le festival. L'Œuvre des loisirs va pouvoir en prendre. Quelqu'un va organiser un spectacle de musique ou des arts de la scène, mais ça va être présent, ça va être extérieur. Puis tu sais, ça, c'est juste un projet qu'on a en tête, là, mais peut-être qu'il y en a plusieurs. Fait que oui, je suis convaincu que ça a permis d'avoir des partenariats de qualité puis que les gens ont embarqué aussi rapidement puis aussi nombreux dans notre projet. Puis est-ce que vous avez... Parce que je sais que vous... De ce que j'ai vu, c'est que là, vous avez fait le pop-up, mais il y a peut-être d'autres... il y a l'activité... une activité de sortie au baseball qu'il y avait. Fait que vous allez faire d'autres activités dans l'année qui ont un lien, plus ou moins, mais qui va vous amener au festival. C'est ça. Donc, comme je disais tantôt, en fait, être diffuseur culturel ou sportif, je pense que ça fait partie de la mission du festival où on veut redonner.
au niveau de l'argent puis des objets, tout ça. Mais en bout de ligne, c'est de faire qu'il y a des activités culturelles à Sainte-Justine, des activités sportives aussi. Donc oui, il y avait la sortie au Capitale de Québec. Finalement, ça a donné en même temps qu'un tournoi de soccer à Saint-Georges. Fait que la population s'est moins présentée à ce niveau-là. Oui. On a quand même vendu tous nos billets différemment. Ça a permis un petit peu de financer le festival, parce que l'objectif derrière ça, c'est de se faire connaître, de mettre notre saucisse un peu partout, oui. Faire parler. Fait que ça a permis ça, de faire connaître le festival puis d'en faire parler. Puis oui, l'objectif, c'est de faire peut-être un autre pop-up cet automne, cet hiver ou ce printemps, de diffuser un spectacle de musique à petite échelle quand même, mais on veut faire parler, on veut que les gens profitent du festival. Puis si on peut devenir un diffuseur culturel de spectacles de ce genre-là, bien, on va voir le festival à un peu partout. Puis ça nous permet de se financer, de se faire connaître. Puis après ça, de démontrer notre sérieux quand on va aller voir... on rêve, là. On rêve, mais disons qu'un jour, on a les 3 accords à Sainte-Justine. Ça serait malade. Ça serait fou. Puis c'est peut-être notre rêve ultime, là, mais il faut faire des spectacles, il faut se faire connaître, il faut que les agents d'artistes nous reconnaissent aussi, il faut démontrer notre sérieux. Puis je crois qu'en organisant des petits événements musicaux ou de peu importe ce qui va arriver, bien, ça nous fait pratiquer, puis ça nous fait devenir meilleurs, puis on va se faire parler de nous autres. Oui, bien, je pense que le sentiment d'appartenance aussi, là, ouais. Parce que les gens... Ici, on se le cachera pas, là, les gens, ils ont un grand sentiment d'appartenance. Fait que s'il y a quelque chose qui est bien préparé, qui est invitant, bien, ils sont tout le temps présents. Ouais. Ils démontrent leur implication de cette façon-là. Fait que je pense que ça va aider à vous faire connaître davantage, puis à vous amener à être encore plus on va être encore plus près présent, oui. C'est ça, plus près, plus présent. Puis on l'a démontré, je crois, on est arrivé prêt au pop-up. Les gens ont été impressionnés par ce qu'on a fait. Comme je disais tantôt, on voulait vendre 4-5 douzaines de hot dogs, faire un chansonnier, puis merci, bonsoir, ouais. C'est réalisé. Ça a été beaucoup plus gros que ça. Puis on a rendu la marchandise, là. Je pense qu'on peut être fiers de nous autres, les gens peuvent être fiers. Puis ils nous l'ont redistribué, ils sont venus présents, ils sont venus nombreux, ils ont consommé, ils ont eu du plaisir. Puis ça, on les remercie d'avoir été présents, là, mais ça a été un beau succès. Puis c'était juste un échantillon de ce qu'on va faire l'année prochaine, là. Fait que là, on travaille déjà la programmation musicale pour l'année prochaine, dans nos petits comités différents. Mais sûr que c'est des gros coups, mais on veut pas que ça soit un petit festival. On veut que ça devienne gros, il faut avoir de l'ampleur. Oui. Fait qu'on regarde déjà ça pour réserver les noms, puis d'avoir une belle programmation pour l'année prochaine. Puis là, on parle vraiment au côté musical, mais le festival à saucisse, aussi, c'est tout ce qui est dégustatif. C'est la saucisse, c'est le concours qu'on veut faire de la meilleure saucisse dans la région ou bien dans la province aussi. C'est des concours de mangeurs de saucisses. Oui. C'est tout ça qui va être comique, qui va être drôle. On me dit aussi à l'oreille des fois des chiens saucisses. C'est tout ce qui est thématique avec la saucisse. J'adore ça! Ouais. Ben, c'est très... Mais je pense que vous avez une belle vision de pousser ça beaucoup plus loin que juste un festival. Non, exactement, c'est ça. Puis on le voit dans les aides-chemins avec Touristes Aides-chemins, les virées agroalimentaires qu'il y a eu récemment. Il y a un engouement pour consommer localement. Totalement. Puis, chaque village a quand même sa saucisse. On a Saint-Magloire, Saint-Camille, Sainte-Justine, sa saucisse. On peut aller à Barclone, on a la saucisse aussi. Fait que on veut tous rassembler ces gens-là au stade à Sainte-Justine, faire que le monde déguste. On veut faire, en fait, un festival de la saucisse. Oui. Puis je pense que le niveau culinaire ça va être renommé. On va faire des ateliers culinaires aussi. On veut que, oui, il y a un côté musical, festif, mais on veut être dans l'agroalimentaire aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher à ce niveau-là. Puis à la base, ben c'est ça. C'est la saucisse qu'on veut mettre en lumière, oui, en évidence. Ça, exactement. Ouais. Puis ça va être un endroit familial. Ah, ben oui. Clairement, c'est notre... tu parlais de vision, de mission, mais Sainte-Justine, c'est jeune. Les aides-chemins, c'est quand même assez jeune aussi. Oui. Sainte-Justine est peut-être plus jeune que les autres ailleurs, mais avec son dynamisme, les activités que l'Œuvre des loisirs, les services des loisirs fait, la vision du conseil municipal aussi, de faire une nouvelle bâtisse à ce niveau-là. Le centre sportif, il aurait pu décider il y a 2 ans, avec les arches et les problèmes de structure qu'il y a eu, de mettre ça à terre. Mais non, le conseil municipal avait une vision. Ça va prendre des infrastructures de qualité pour avoir des familles. Bien, le festival, c'est la même chose. On vise les familles, on vise les gens dynamiques pour venir à notre festival.
Ouais. Vraiment très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir tout ce qui va se créer parce que là, tu viens de me parler de chez Saucisse. Je trouve ça vraiment cool. Ben, il y a un bon clin d'œil à faire Fait quand que, même. Là. oui, totalement. Ouais. Parce qu'on le voit, le chien saucisse dans tous les hot dogs, dans tout. Tu sais, c'est une image que tout le monde se fait déjà en partant, là. Il est sûr qu'il reste bien des détails à régler pour les chiens Oui, saucisses. oui, mais Parce que quand tu deviens sur un site de festival, souvent les chiens sont pas admis. Il y a toute la question du MAPAC aussi. Oui. Des animaux, des enfants, des humains. Comment concorder tout ça? Quand j'ai déposé ça au cégep, il y avait comme une parade de chiens saucisses, une bénédiction de chiens saucisses. C'était un peu... c'était comique, c'était drôle. Oui. Mais crime, avec le comité en place, on dit que c'est des bonnes idées, ça va faire parler, ça va faire réagir. Oui. Puis on sait que les éleveurs, moi j'ai un chien de race, peut-être tu as des chiens aussi, mais on est attaché à nos races. Oui. Puis les TECA, les chiens saucisses, ben eux autres aussi, c'est une famille. Fait qu'on se dit, tabarouette, probablement que ces gens-là vont embarquer, vont vouloir venir avec le chien. Puis c'est un petit clin d'œil. Tant mieux si ça marche, si ça marche pas, tant pis. Oui, exactement. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que vous avez vraiment une belle vision de qu'est-ce qui est possible. Puis si c'est ça qu'il y a durant le festival, tant mieux. Puis il va y avoir de toute façon des choses complètement différentes qui vont faire en sorte que les gens vont avoir envie de se déplacer puis qu'ils vont avoir envie de venir vous encourager, mais participer aussi là, au festival. Oui. Tu sais, on est des gens flyés, un comité flyé. L'idée était flyée à la base. Fait qu'on a gardé, on focus sur le flyer, sur l'extraordinaire. Des parades de chiens saucisses, il n'y en aura pas non plus ailleurs. Non. On va de la première, puis tant mieux si, si ça a lieu. Oui. Mais c'est ça, la thématique saucisse va être partout dans ça. Ah, j'adore ça. Ouais. Fait que là, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, sur Facebook, Instagram, TikTok. Puis ça, je suis pas fervent de TikTok, là. J'ai pas tout ça, mais il y a des gens dans le comité qui sont bien à l'aise avec TikTok. Ouais. Fait que oui, on a des vidéos, on continue les promotions, on continue à mettre des visuels. Il y a aussi notre site Internet. festivalasaucisse.com. Oui, qu'on peut appeler de la merch, comme on dit. Oui, exactement. La merch va être disponible sous peu. Fait que sûrement dans le coin du Black Friday pour préparer vos cadeaux de Noël. Ouais, on a fait réagir aussi avec nos slogans, nos slogans sur le festival. On a des collants, de notre festival, mais aussi du slogan du festival que je vous laisse aller découvrir sur notre site Internet. Mais c'est ça, c'est un petit clin d'œil drôle. Fait que... Je pense qu'il va y avoir de ça, beaucoup. Fait que... Oui, si on veut pas se prendre au sérieux, oui, on est sérieux dans notre démarche, mais ce festival, on veut qu'il soit flyé, drôle, hors du commun. Il y en a plein de tentes, il y en a plein de festivals dans le coin. Nous, on veut qu'il soit différent, à notre image. Puis je pense que c'est vers là qu'on s'enligne. Puis les partenaires, en tout cas, nous ont donné montrer que ça avait du sens, nos idées. Fait que... Oui, que même si c'était flyé puis que ça sortait de la zone habituelle qu'on est, bien que vous aviez toute votre place pour venir. Exactement. C'est vraiment cool. Fait que merci. Ben, ça fait plaisir. Merci énormément d'avoir pris du temps pour venir nous parler du Festival de la saucisse parce que je pense qu'il va y avoir bien des belles affaires dans les prochaines années qui vont se créer grâce à ça. Oui, mais on est convaincus, puis on fonce avec ce festival-là pour les prochaines années. Puis le comité est super génial, la municipalité a embarqué aussi. Oui. Puis les gens. Fait que c'est bien parti pour la première édition qui va avoir lieu en 2026. Les dates sont sur notre site Internet, sur Facebook aussi. Oui. Mais c'était au début août. C'était un clin d'œil aussi au Festival de la Joie. C'est la même première fin de semaine. Donc, on va redonner ces notes de noblesse du Festival de la Joie, mais avec le Festival de la Saucisse en août prochain. Ouais. Merci. Fait que j'espère que vous allez être présents, citoyens. Puis nous, on se revoit pour une prochaine fois.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire. On s'est connus un soir de rêve, de l'amitié. Te souviens-tu de ces heures brèves? Tu m'as offert ce que j'avais toujours rêvé. J'étais sous les étoiles. Je n'avais jamais vu autant d'amour chez moi. J'étais sous les étoiles. Je ne voulais plus voir le soleil se lever. On s'est perdu dans les nuages. Il n'y avait plus ni ciel ni terre autour de nous. C'était partout comme des mirages. On entendait les anges chanter comme des enfants. J'étais sous les étoiles. Je n'avais jamais vu autant d'amour chez moi. J'étais sous les étoiles. Je ne voulais plus voir le soleil se lever. J'étais sous les étoiles. Je n'avais jamais vu. J'étais sous les étoiles. Je ne voulais plus voir le soleil se lever. Je ne voulais plus voir le soleil se lever. Hey.